Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi, si tu découvres ce podcast pour la première fois, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs de nos relations et sentiments avec un sujet aussi délicat qu'essentiel, la dépendance affective. Tu as l'impression de parfois perdre pied dans tes relations? Reste avec moi car on va décortiquer les signes de cette dépendance et surtout trouver ensemble des pistes pour retrouver la maîtrise. Prêt? C'est parti! Les signes qui ne trompent pas. Déjà, premièrement, le besoin constant de validation. Si tu te retrouves à constamment chercher l'approbation des autres, attention, c'est comme un musicien qui ne jouerait que pour les applaudissements. Ça épuise et ça ne nourrit pas vraiment. À chaque fois, on a besoin encore et c'est jamais assez. Deuxièmement, la peur de l'abandon. Comme un enfant qui s'accroche à son doudou, tu as peur de te retrouver seul. C'est humain, mais il est crucial d'apprendre à être son propre pilier. Et ça prend du temps, mais c'est très important de travailler sur cette peur de l'abandon. Deuxièmement, les conséquences de la dépendance. On a l'estime de soi qui est en berne, déjà. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est un peu comme une sorte de parasite, on va dire, qui se nourrit de ta confiance en toi. Regarde par exemple Oprah Winfrey, elle a su surmonter ses propres démons et briller de sa propre lumière. Et ça, elle l'explique souvent. Et il y en a beaucoup, même moi, en accompagnement, j'en vois plusieurs qui arrivent à passer ces caps-là au bout de plusieurs mois, parfois plusieurs années. Mais c'est important de le développer. L'estime de soi, c'est capital. Deuxièmement, des relations déséquilibrées. Ça, c'est aussi une autre conséquence de la dépendance affective. Dans une relation saine, l'échange est équitable. Mais quand la dépendance s'installe, c'est comme une balance déséquilibrée où l'un donne trop et l'autre pas assez. Et parfois, il y en a même un qui donne rien et l'autre qui ne reçoit rien. Donc voilà, en tout cas, c'est plus ou moins, mais on est vraiment sur cette idée de déséquilibre. Et constant, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois à l'occasion. C'est constant, c'est régulier. On va voir maintenant les clés pour retrouver son indépendance. Déjà, l'important, c'est de te connaître toi-même. Comme un arbre qui puise sa force dans ses racines, trouve ta stabilité en toi. Connais-toi, apprends à t'aimer, quitte à te faire aider au début par un spécialiste, type psy, mentor ou coach, et tu seras moins dépendant des autres. Alors, ça paraît facile vu comme ça, mais ça vaut vraiment le coup, et c'est quelque chose qui se travaille très bien, donc on y reviendra d'ailleurs ensemble là-dessus, mais il y a vraiment l'important de se connaître soi-même. Aussi, apprends à être seul. Alors, la solitude, ça peut être effrayant, mais elle est aussi une source incroyable de croissance. C'est en étant seul que tu apprends à te suffire à toi-même, à te recentrer, à te découvrir à ton rythme et à aller vers ce qui compte vraiment pour toi. Pour résumer, cherche la validation en toi, pas chez les autres. Apprends à être ton propre soutien. Protège ton estime de toi-même et garde des relations le plus possible équilibrées. Ça s'apprend, je t'ai dit on y reviendra, mais ça va être une clé fondamentale. Et dernier point qu'on a vu au cours de cet épisode, puise ta force en toi et trouve la paix dans la solitude pour ensuite pouvoir aussi être à l'aise dans les relations et les deux se nourrissent également. Voilà, on arrive à la fin de ce voyage au cœur de la dépendance affective. On y reviendra à certains moments, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Car oui, elle peut toucher dans tous les domaines de notre vie. On le voit dans la famille, au niveau professionnel chez les entrepreneurs, mais aussi chez les salariés. Voilà, c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment. J'en ai énormément, quand je dis énormément, j'ai pas mal de personnes que j'accompagne. Et il y en a, quand je dis énormément, c'est qu'il y en a de plus en plus, en fait, qui le demandent. Voilà, d'être aidé sur cette question-là. Donc, j'espère que tu repars avec des clés pour renforcer ton indépendance émotionnelle. C'est ce que je te souhaite. Que tu sois d'ailleurs au début de ce parcours ou que tu aies déjà pu en voir certains aspects. Et si ce sujet te parle, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast, ça aide énormément à le partager avec d'autres personnes qui, comme toi, sont en quête de cet équilibre. Prochain épisode, comment augmenter ta richesse? C'est un thème passionnant qui va bien au-delà de l'argent. On va explorer ensemble toutes les facettes de la richesse, alors ne le manque pas, car ça pourra t'apporter beaucoup plus d'abondance et de réalisation de ce qui compte pour toi, financièrement et donc plus largement. Et pour terminer, il en va ainsi par ici, n'oublie pas de voir grand et de rester libre.
Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.